Bonjour, bienvenue sur Fabulous Tech, votre chaîne entièrement dédiée à l'actualité tech, revue des produits électroniques, gadgets et applications. Je suis Fabrice Aoudou et je serai là pour vous aider à faire des achats beaucoup plus éclairés dans le but de vous éviter les plots du bol de vos quartiers. A tout de suite. Tout le monde aime les grands téléphones, mais le diable ne fait que s'insinuer dans les poches des gens et du coup ils sont obligés de faire avec ce qu'ils ont. Mais plus sérieusement, si on a 50 000, on peut avoir quand même de très bonnes options. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo qu'on a faite il y a quelques temps qui traite des meilleures options smartphone à 50 000. Maintenant, si on a un peu plus de budget, entre 75 et 80 000, on a un éventail de choix qui s'ouvre réellement à nous. Et comme il y a plein de téléphones qui tournent autour de moins de 80 000, il va être intéressant pour nous de faire cette vidéo en deux parties. C'est d'ailleurs pour cela que Fabrice, ici présent, va faire la deuxième partie de la vidéo dans quelques jours. Merci de un outil parce que tu ne nous sers pas là maintenant, sauf pour le câble comme tu es là. C'est parti. Reviens quand ça sera ton tour. Bye. Oui, je te chasse au parti. Alors, nous allons commencer par notre premier téléphone qui est le Samsung A03s qui est vendu en ce moment à 78 000. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a bien entendu le Samsung A03s qui est un grand téléphone. Ensuite, nous avons le chargeur de 15 watts. Puis, nous avons un chargeur type C, une excellente surprise de la part de Samsung. Et enfin, nous avons ses écouteurs. Oui, à côté, il y a le guide d'utilisateur que personne n'utilise, mais bon, c'est ce que vous voulez. Le Samsung A03s est muni d'un processeur Helio P35 qui est accompagné de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne. En gros, Samsung nous propose un package qui est quand même assez intéressant. Au niveau logiciel, le Samsung A03s vient avec Android 11, avec une surcouche de One UI 3.1. Si on aime Samsung, on va aimer ce téléphone de façon visuelle, parce que c'est stylé et c'est relativement épuré. Au niveau de son écran, le Samsung A03s est muni d'un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 720 par 1600. Clairement, Samsung sait faire les écrans et il n'a pas dérogé à la règle sur ce téléphone-ci, même s'il est l'entrée de gamme. Cet écran est clairement idéal pour tout ce qui est consommation de contenu, voire même création de contenu, puisque vous pouvez streamer vos vidéos et jouer vos différents jeux favoris. Au niveau de sa sécurité, le Samsung A03s est muni d'un double système de reconnaissance faciale et digitale. Ce dernier d'ailleurs est placé sur le côté. Idéal parce que bon, on peut faire la reconnaissance digitale avec le pouce. Donc, et ça sert aussi en même temps pour éteindre et allumer le téléphone. Au niveau audio, le A03s comprend une prise jack. C'est ironique parce que ses grands frères, notamment le S et le Note, n'en ont plus, malheureusement. Mais vous pouvez bien entendu avoir vos anciens casques, surtout ceux qui ont les casques avec fil, et les brancher sans souci. Maintenant, au niveau de ses baffles, s'il semble être assez correct, Samsung n'a pas aussi trop niaisé au niveau de ses baffles. Vous pourrez bien entendu entendre comment ça sonne à l'instant. Pour la photographie, le A03s en caméra avant comprend un capteur qui fait 100 mégapixels, qui fait des photos assez potables, comme vous pouvez le voir par ici. Mais aussi en caméra arrière, il comprend un triple système dont le principal fait 13 mégapixels et les deux autres font 2 mégapixels. Des prises de vue, si elles sont bien éclairées, que ce soit de jour ou de nuit, vous ferez des photos qui seront assez potables. Elles vont manquer un peu de définition, mais rappelez-vous que nous sommes dans des téléphones qui coûtent moins de 80 000. Nous n'allons pas faire la fine bouche. Le Samsung A03s
en résumé, a plein de points forts, notamment son expérience Android, digne d'un Samsung, bien entendu, avec sa surcouche One UI 3.1. Ensuite, son processeur qui est dans la partie supérieure des entrées de gamme avec son Helio P35. Bien entendu, on a son chargeur de 15 watts qui a un type C. Ça veut dire que le flux de données, si vous copiez généralement vos fichiers de l'ordinateur vers votre téléphone, les copies seront un peu plus rapides. Maintenant, son chargeur, sa batterie et bien entendu son prix sont des choses qui font que ce téléphone vaut réellement le détour. Nous allons voir notre deuxième téléphone qui est le Redmi 9A qui est vendu en ce moment à 78 500. C'est un téléphone très intéressant et nous allons d'ailleurs les déballer tout de suite. Au niveau, quand on ouvre sa boîte, nous constatons tout de suite qu'on tombe très vite sur le téléphone, que le Redmi 9. Nous allons prendre le mettre sur le côté. Ensuite, nous allons soulever ce qui est probablement le guide utilisateur et son éjecteur de carte SIM, son câble micro USB. Enfin, nous avons son chargeur. Il n'y a pas d'écouteur, malheureusement. Le Redmi 9A, dans son processeur, a un Helio G35. En français facile, il est moins puissant que le Samsung que nous venons de voir, mais il va aussi faire le travail qui est attendu de lui. Bien entendu, c'est la seule chose sur laquelle le Samsung a le dessus, parce que pour le reste, ce téléphone est assez bluffant, parce qu'il a une capacité de stockage qui est assez colossale, de 128 Go et de 4 Go de RAM. Son écran, un panneau LCD de 720 par 1600, idéal pour vous divertir, que ce soit vos différents jeux, vos différents films et autres. Maintenant, nous pouvons aussi voir qu'au niveau de son expérience Android, il vient avec Android 10, avec une surcouche de Xiaomi qui est le Mi 12, qui vient malheureusement avec quelques applications préinstallées, mais bon, que voulez-vous que je vous dise, nous avons 128 Go d'espace, donc clairement on va s'en sortir. Ensuite, parlons de sa batterie qui est de 5000 mAh, qui peut vous tenir toute une journée, voire 2 jours selon les usages. Bien entendu, il faut compter 3 heures pour charger ce téléphone avec sa batterie inclue dans la boîte qui culmine malheureusement qu'à 10 volts. Pour son dispositif de sécurité, rien d'exceptionnel dans cette catégorie. On a bien entendu un système de reconnaissance faciale et digitale. Maintenant, nous allons aussi parler de son dispositif audio. Il a une prise jack et des baffles qui en envoient pas mal, comme vous pouvez le constater tout de suite. Au niveau de son dispositif photo, le Xiaomi Redmi 9A brille avec son 5 mégapixels qui est un peu plus fin et un peu plus net que le Samsung. Bien entendu, comme ce dernier, les photos doivent être assez bien exposées. En journée, ça n'est pas forcément un problème, comme vous pouvez le voir par ici. Mais de nuit, il vaut mieux exposer, comme je l'ai fait ici. Bien entendu, nous sommes au studio, vous pouvez le voir là tout de suite. Et enfin, si ce n'est pas forcément bien exposé, vous aurez des photos qui ont beaucoup de bruit et qui ne vont pas vous servir forcément. Maintenant, en caméra arrière, nous avons un 13 mégapixels et vous pouvez commencer à jouer un peu avec les paramètres. Bien entendu, il faut un peu de lumière, mais les photos ne manquent pas de charme, comme vous pouvez le voir. En gros, quels sont les points forts du Redmi 9A? Il a 4 Go de RAM, beaucoup de mémoire, notamment ces 128 Go qui sont assez colossales et qui normalement vont suffire plus qu'à la majorité des personnes. Et enfin, son prix qui est bien entendu, je vous le rappelle, de 78 500. Nous avons vu le Samsung Galaxy A03s, nous avons vu le Redmi 9A de Xiaomi. Vous choisirez vous-même ce qui vous arrange. Si vous voulez revenir sur les vidéos, sur les parties des vidéos qui vous intéressent, vous pourrez regarder tout de suite en bas, comme dans les différentes sections. Maintenant,
Si vous aimez ce type de contenu, accès tech, accès revue gadgets et produits, accès applications, donnez-nous un j'aime, ça nous encourage. Souscrivez à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer les cloches de notification. On se revoit bientôt.